Aujourd'hui, nous parlerons de la fente. Alors, la fente est un mouvement fonctionnel, c'est-à-dire que c'est un mouvement de base qu'on utilise régulièrement tous les jours. C'est la base pour s'agenouiller au sol. Donc, exemple, en dynamique, on va l'utiliser pour aller ramasser un objet léger au sol. Sinon, en position plus statique, on peut l'utiliser pour, exemple, faire du jardinage ou laver ses armoires de cuisine, exemple. Donc, c'est aussi un exercice qu'on va utiliser pour renforcer les membres inférieurs et stabiliser les membres inférieurs et le tronc. C'est un exercice qu'on utilise pour augmenter l'endurance aussi au niveau des membres inférieurs et aussi pour l'endurance à la marche. Alors, laissez-moi vous faire une petite démonstration. Donc, premièrement, si vous êtes débutant à la planche, je vous suggère fortement de vous prendre un appui sur une chaise ou sur un mur pendant que vous allez faire l'exercice. Parce que ça demande quand même un bon équilibre, une bonne stabilité pour être capable de bien l'effectuer. Quand ça deviendra plus facile, vous pourrez retirer l'appui. Ensuite, on place un pied devant l'autre. Donc, je vous le montre de face comme ça, parce que je veux que vous voyez que les pieds sont vis-à-vis des hanches. Donc, n'allez pas croiser les pieds un derrière l'autre. C'est beaucoup plus difficile de maintenir son équilibre à ce moment-là. Donc, on garde une base relativement à la largeur des hanches comme ça. Ensuite, on plie les deux genoux en même temps en gardant les abdominaux bien contractés, le dos bien droit. C'est un mouvement vertical de haut en bas. Donc, on ne se penche pas vers l'avant. On plie les deux genoux en même temps. Le poids en avant ici dans mon talon. Les orteils peuvent lever dans les airs. Donc, si on met le poids dans les orteils, on augmente la pression dans le genou ici. On peut se blesser, on peut se faire mal. Donc, il y a aussi le poids va aller dans le bout de nos orteils, c'est pas ça qu'on veut. Donc, on est droit, on contracte les abdominaux, on descend vers le bas, on fléchit les deux genoux en même temps, le poids dans les talons. On essaie de se rendre à 90 degrés de flexion de genou. Vous pouvez aller moins loin si c'est plus difficile. Ou si vous n'avez pas encore assez de la force ou si vous avez de la douleur, on reste dans la zone qui est confortable. Remarquez aussi, pendant la fente, la jambe qui est derrière, le talon est levé. La jambe qui est devant, le talon est au sol. Donc, tout le long du mouvement, ça reste pareil. On équilibre bien le poids dans les deux jambes. 50-50. On ne met pas plus de poids dans une jambe que dans l'autre. On veut que ça travaille égal et on veut vraiment que la force centrifuge soit au centre. Donc, répartie dans les deux jambes en même temps. Comme ci. Là, je vais vous montrer la fente sur place. Donc, hein, on prend la position et on effectue le mouvement sur place. Une fois qu'on a acquis une bonne stabilité, on peut évoluer vers une fente en mouvement. Donc, on peut revenir à la position de départ entre chaque répétition, ce qui va augmenter le travail au niveau de la stabilité. Une fois qu'on a acquis un peu plus de stabilité à ce moment-là, on peut aller avec une fente alternée. Donc, gauche, droite. On favorise la fente vers l'arrière. Hein, vous voyez, je pourrais aussi décider d'aller projeter ma jambe vers l'avant, comme ça. On favorise un travail plus au niveau de la chaîne postérieure, car c'est une région qui est moins sollicitée au quotidien. Donc, pour équilibrer, on aime bien aller travailler cette zone-là. De plus, on va engager un peu plus notre fessier, qui va avoir à long terme un effet bénéfique sur notre genou. De plus, quand on fait une fente vers l'avant, comme ceci, on augmente la pression sur le genou en avant. Donc, surtout si vous avez des problèmes de genou, favorisez vraiment une fente vers l'arrière. Alors, merci de m'avoir écouté.